Si tu ne fais rien, 2026 va ressembler à 2025, seulement en plus fatigant. Beaucoup de familles ne font pas ce qu'on appelle les bilans de fin d'année. C'est souvent les entreprises qui vont les faire. C'est pourquoi je commence une série de 4 vidéos qui va t'expliquer pas à pas comment t'organiser pour réussir ta vie de famille en 2026. Et quand je parle de réussite, la réussite a beaucoup de visages. Ça peut vouloir dire quelque chose pour moi, mais ça peut vouloir dire quelque chose de complètement différent pour toi. Et on va commencer par le commencement. On va pas commencer à planifier nos objectifs, planifier nos routines et vouloir changer tout d'un coup. On va d'abord rendre grâce. Ça veut dire pour bien commencer une année, il faut déjà regarder toute l'année qui s'est écoulée et dire merci pour toutes les réussites que nous avons eues. Souvent, nous sommes focalisés sur tout ce qui n'a pas marché. Nous sommes focalisés sur toutes nos erreurs. Est-ce que j'ai eu des manquements? Oui. Est-ce que j'ai été une maman parfaite en tout temps ou une épouse parfaite en tout temps? Non. Est-ce que tous les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints à 100%? Pas forcément, mais j'ai avancé. Et c'est ça qui est l'essentiel. C'est d'avancer et de comprendre au fait que dans une année, il n'y a pas que du négatif. Et lorsqu'on se focus et qu'on prend le temps avec intention de regarder tout ce qui a marché, tout ce qui a été positif, ben alors ça va nous donner un sentiment d'accomplissement. On va se dire, ben finalement, en fait, c'était pas si pire que ça. Parce que ce qui se passe souvent en fin d'année, on a ce sentiment que l'année est en train de s'écouler, la tristesse est en train de s'installer parce qu'on a l'impression de ne pas avoir avancé autant qu'on l'aurait voulu. Mais si on se compare aux autres, eh ben, on va avoir ce sentiment-là. Donc, la seule personne avec qui nous sommes en compétition, avec qui nous devons nous comparer, c'est nous-mêmes et on doit se regarder avec bienveillance et avec compassion. Et la seule façon de faire ça, c'est d'exprimer de la gratitude pour tout ce qui a fonctionné. Alors, je veux que vous preniez votre cahier et que vous écrivez, que vous souveniez chaque petite chose pour lesquelles vous êtes heureuse, chaque petite chose positive qui est arrivée dans cette année, que ce soit peut-être votre enfant qui a fait un progrès, que ce soit vous qui avez réussi à dompter une mauvaise habitude, aussi petit soit-il. Écrivez-le. Ça peut prendre une page, ça peut prendre 2 pages. Moi, des fois, ça prend 2 à 3 pages, mais j'essaye de me souvenir depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui ou jusqu'au 31 décembre, qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que nous avons réussi en famille? Qu'est-ce que j'ai pu surmonter? Qu'est-ce que j'ai pu achever? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Et là, ça me donne un sentiment qu'en fait, j'ai fait plus de choses que je pense que je n'en ai fait. Et là, nous avons un sentiment déjà de réussite. Mais on s'arrête pas à la gratitude. La deuxième étape qu'il faut faire pour pouvoir réussir son année de la deuxième étape qu'il faut faire pour pouvoir réussir 2026, la deuxième étape qu'il faut faire pour pouvoir réussir sa vie de famille en 2026, c'est de pouvoir regarder toutes nos sphères de vie et de faire un bilan. Alors, la deuxième étape, ça va être de pouvoir faire un bilan sur certaines sphères de nos vies. On va faire un bilan et on va voir, au fait, vous allez déterminer qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui a été négatif. Et ce que ça va permettre de faire, au fait, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de vraiment les choses qu'il y a à améliorer. Ce qui a été positif, c'est ce que vous allez continuer à faire sur l'année qui va suivre. Et les choses que vous avez trouvées négatives ou que vous constatez que année après année, c'est toujours les mêmes objectifs que vous avez et que année après année, ça continue à être les mêmes objectifs que vous vous fixez et que ça n'aboutit pas. Mais c'est ces points-là que vous allez chercher sur lesquels vous allez chercher à vous concentrer pour l'année d'après. Alors, il y a plusieurs sphères de vie que vous pouvez évaluer. Il y a la sphère des relations, la relation avec les enfants, la relation avec le conjoint, la relation familiale et ainsi de suite. Vos finances. Vous allez aussi avoir votre santé, vous allez avoir votre vie personnelle, votre développement personnel, votre vie à vous, au fait, votre épanouissement personnel, votre croissance, c'est-à-dire est-ce que vous avez grandi spirituellement ou bien en connaissant, vous avez fait des formations ou alors vous en avez pas fait, vous aurez voulu en faire. Et puis un autre, c'est votre destinée ou bien votre vocation ou bien votre entreprise. Comment est-ce que vous avez évolué? Vous allez déterminer au fait le positif, le négatif
Et après avoir fait ça, vous allez voir des points d'amélioration que vous pouvez avoir et que vous allez apporter dans l'année 2026. Et là, ça m'amène au troisième point où, après avoir fait cet exercice-là, vous allez émettre des intentions. Parce que, au fait, on veut beaucoup de choses, mais on est souvent très peu clair sur ce qu'on veut. Alors, vous allez essayer de vous imaginer, de vous projeter en 2026, à la fin de 2026, et vous demander si l'année 2026 s'était passée comme je voulais, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qui est-ce que je serais devenu? Et là, en fait, ça vous met une vision claire de là où est-ce que vous allez aller. Et justement, je vous avais dit que c'est une série de 4 vidéos pour s'organiser, pour réussir sa vie de famille en 2026. Et cette première étape, en fait, c'était de rendre grâce, d'émettre de la gratitude et puis de faire un bilan négatif et positif de certaines sphères de vie, et à partir de là, de voir au fait les points d'amélioration que vous allez amener sur 2026, et après d'avoir des intentions, vous projeter. Et ça a à voir avec la vision, et c'est ce dont je vais parler la semaine prochaine. Comment bâtir une vision de famille? Parce qu'en fait, la vision, c'est ce qui nous permet d'établir des objectifs qui sont en lien avec la vision. Et quand les objectifs sont en lien avec la vision, c'est beaucoup plus facile de savoir, au fait, quelles sont nos priorités. Parce que les priorités sont toujours attachées à la vision, et la vision, les priorités sont toujours attachées à la vision, et la vision est rattachée à qui nous sommes, où est-ce qu'on s'en va. Et tout cela, au fait, ne peut être clair que si nous-mêmes, nous sommes clairs sur ce que nous voulons vraiment. Alors, je vous encourage, asseyez-vous, prenez un stylo, asseyez-vous en famille. Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux améliorer? Où est-ce que je nous vois dans les 365 prochains jours? Et une fois que vous allez avoir cette vision claire là, ça va être beaucoup plus facile de tracer le chemin pour y aller. Je donne un exemple banal. J'organise moi des concerts gospel depuis un certain nombre d'années. Et au fait, quand je dois organiser le concert, le gala de Noël gospel, j'ai une image très claire dans ma tête de la vision finale de mes choristes qui chantent, de la décoration de la salle. Et c'est une image dans ma tête. Et maintenant, je travaille à quelles sont les étapes et les actions que je dois prendre pour que cette image que je vois dans mon cerveau, que je vois dans ma tête puisse se réaliser. Donc, si je vois une salle, c'est qu'il faut louer la salle, il faut réserver la salle, il faut la payer, il faut payer la décoration, il faut payer les tenues des choristes, il faut avoir des chants, il faut avoir des musiciens, il faut avoir des instruments. Et ça me donne toutes les étapes pour que cette vision que je vois dans ma tête puisse se réaliser. C'est exactement pareil. Où est-ce que tu vois ta famille? Et là, maintenant, ça va te donner le chemin par lequel aller. Et ça va dicter tes valeurs, ça va dicter tes priorités. Et ça fera que lorsque tu devras prendre des décisions en 2026, ce sera plus facile parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Et tout ce qui va te dérailler d'atteindre ta vision, ben, tu auras une plus grande facilité à dire poliment non, ou bien à écarter certaines activités parce que ça ne rentre pas dans la vision qui devrait t'amener là où tu as envie d'aller. Dites-moi quelles sont les choses que vous allez mettre en pratique. Donc, à la semaine prochaine, likez, commentez, et si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la avec un autre parent.